Salut à tous, c'est Chris, sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et en fait, je sais pas, je m'étais dit que ce serait cool quand même de faire une petite apparition pendant l'été pour discuter un peu de sujets qui sont pas forcément en lien avec les séries qui sont en cours, même si je pense que toutes les séries sont finies. Mais plutôt des sujets random, enfin, sujets un peu hasardeux, pardon. Euh, mais qui revient assez souvent, donc c'est des sujets sur lesquels on me pose beaucoup de questions, etc. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'aborder ces sujets-là. Donc voilà, l'idée c'est de discuter un petit peu de la relation qu'on peut entretenir avec les transits, avec les éphémérides, avec les horoscopes. Vous savez que je suis pas le plus grand fan des horoscopes et des éphémérides, mais bon, dès lors où on utilise l'astrologie comme instrument, on est constamment confronté en fait à cette réflexion-là. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup un chercheur et astrologue qui s'appelle Ren Butler. C'est un mec formidable qui n'a pas théorisé à lui tout seul l'astrologie archétypale, mais qui est quand même une figure assez importante de ce courant-là. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'astrologie. L'astrologie archétypale, les archétypes, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas forcément de vous dire demain quelle va être la couleur de la tranche de pain de mie que vous allez sortir du paquet, ou le modèle de la voiture que vous allez acheter en 2032. Et en fait, je comprends tout à fait, et c'est complètement ok, que certaines personnes soient d'abord intéressées par l'astrologie pour son côté un peu prédictif, la divination en fait, mais c'est pas forcément moi ce qui me botte le plus, d'autant plus que j'ai des croyances qui font que j'ai tendance quand même à voir aussi les limites de la divination et à prendre mes distances par rapport à la divination. Et c'est vrai que ça rend pas forcément l'expérience globale de l'astrologie, en tout cas au départ, ça la rendait pas hyper agréable. Le fait que justement, je me pose tout le temps la question de quelle est la limite entre le fait de vraiment profiter de cette science ésotérique et le fait de vraiment farfouiller le ciel pour savoir quelle va être la couleur de la culotte de votre première petite amie, quoi. Et en fait, je dis ça avec beaucoup d'humour et de dérision, et je respecte tout à fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues professionnels qui m'écoutent, et d'ailleurs, c'est vraiment... c'est une fierté, vraiment. C'est vraiment une fierté. Mais donc, c'est pas du tout pour diminuer le travail qui est fait, parce qu'en fait, l'astrologie, c'est la quintessence pour moi de l'intelligence collective. Ce sur quoi on se base, et particulièrement en astrologie archétypale, c'est tout ce qui a été stocké, référencé depuis non pas des siècles, mais des milliers d'années en fait. Ça fait pas, enfin je veux dire, ça date pas d'hier en fait que les gens observent les transits dans le ciel et les événements dans le monde qui correspondent à ces transits. Et en fait, quand on pratique l'astrologie, et particulièrement l'astrologie ancienne, et l'astrologie archétypale, on s'intéresse en fait à cette banque de données. Donc moi je rends hommage, hein. C'est au contraire, je suis hyper content d'être héritier de ça, de faire partie entre guillemets de cet égrégore. Très très fier. Et du coup, donc parlons un petit peu de divination. C'est quoi la divination? Pourquoi la divination et comment se manifeste la divination? Comme ça permet vraiment de crever l'abcès et de parler de choses concrètes. Enfin, vous savez que j'aime pas trop mettre de poésie et de fioritures là où c'est pas forcément nécessaire. Et en fait, la divination, c'est marrant parce que c'est un mot qui est super tabou dans les trois grandes religions monothéistes. Hein. Tout le monde, la divination, attention, ouh. Voilà, t'as l'impression qu'il y a Casper qui est derrière eux. Mais en vérité, la définition vraiment classique de la divination, c'est l'art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne relèvent pas d'une connaissance qui est naturelle. Et ça, c'est vraiment la divination dans son sens le plus antique du terme. Et évidemment, à ça, on peut lier le métier d'une personne qui pratique la divination de manière professionnelle, donc un devin, ou d'une personne qui pratique toute forme de comment dirais-je, du coup c'est pas forcément des sciences, mais en tout cas qui pratique toute forme de géomancie, en tout cas s'il se repère par rapport à l'espace,
pour pouvoir décoder des messages, décoder des informations dans la nature, c'est pas forcément que dans le ciel, mais un peu partout autour de soi, quoi, dans le cosmos, on va dire. Euh, pour moi, c'est pas forcément la même définition. Ça, c'est pour moi, c'est ma définition de la divination. L'art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne relèvent pas d'une connaissance naturelle. Ça, c'est ma définition de la divination. Et en fait, il y a une deuxième grande définition de la divination qui est la faculté et l'action de deviner et de prévoir. Voilà. Et là, pour moi, on est déjà dans autre chose. On est dans autre chose. Parce que, enfin, vous-même, en fait, quand vous écoutez les deux définitions, vous voyez bien que c'est deux choses complètement différentes. L'art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne relèvent pas d'une connaissance naturelle. Et la faculté de deviner et de prévoir quelque chose, un événement, quelqu'un, etc. Et là, on rentre beaucoup plus dans des notions de clairvoyance, d'intuition, de préscience, et j'ai absolument rien contre ça, hein, puisque moi, je rejette, enfin, j'accepte de plus en plus, mais j'ai passé beaucoup d'années en tout cas à rejeter, mais je me rends compte que j'ai pas mal d'intuition, hein. Vous seriez choqués. Je pense que vous seriez vraiment surpris d'être étonné de savoir que c'est pas comment dirais-je, j'ai pas compilé 250 références livresques avant de dire ce que je dis. C'est aussi l'expérience qui m'a façonné. Et d'ailleurs, vous l'entendez à la voix de certaines personnes que vous aimez, que vous appréciez, que vous suivez pour leur guidance, pour leurs horoscopes, peu importe, pour leur lifestyle, enfin peu importe. Vous l'entendez à leur voix, vous l'entendez au choix des mots qu'ils utilisent, à plein de choses. La liste elle est trop longue que ils se basent sur leur vécu, sur leur expérience, et enfin j'irais même jusqu'à dire sur leur âme en fait pour s'exprimer, et pas forcément sur des livres. De même que des personnes qui se basent exclusivement que sur des livres et des masterclass et des conférences, ce qui est super, hein. Pour moi l'idéal c'est d'avoir un superbe mix des deux, de trouver le juste équilibre entre les deux, mais vous l'entendez aussi en fait, parce que il y a systématiquement des références, il y a systématiquement tout est un cours. Voilà, moi je donne pas de cours. Quand je donnerai des cours, vous serez les premiers au courant et vous allez kiffer. Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'était hyper important pour moi j'ai pas fini, hein, mais c'était hyper important pour moi de commencer par cette définition, en tout cas, de la divination, parce qu'il y a énormément de confusion autour de ça, et en fait, la peur, la crainte, et comment dirais-je, l'espèce je trouve jamais le terme en français, mais en anglais, c'est fear-mongering. Attendez, faut que je trouve en français, parce que je suis sûr que ça va être drôle en français. Ouais, c'est le fait de semer la peur. Bon, c'est pas exactement la définition en français que je cherchais, mais j'aime bien ce terme de fear mongering. Il y a vraiment des personnes qui se baladent et qui sèment la peur, en fait. Moi, je vais pas raconter ma vie et rentrer dans les détails et compagnie, mais effectivement, j'ai une croyance religieuse qui fait que il y a des limites, en fait, que je ne dépasse pas par rapport à cette histoire de divination. Et en fait, le problème avec ça, c'est que enfin non, ça c'est pas un problème, mais en tout cas, le problème avec les personnes qui jugent, en fait, d'autres personnes qui se réfèrent à l'astrologie ou qui pratiquent, en fait, l'astrologie, qui s'en servent comme outil de lecture, comme grille de lecture, bah c'est que, déjà, la plupart du temps, ils ont absolument aucune idée de ce dont ils sont en train de parler. Et deux, comme je vous le disais, ça crée du fear-mongering, ça crée de la peur, en fait, ça sème la peur. Parce que eux-mêmes, ils ont peur, donc comme ils ont peur, il faut que vous ayez peur, en fait. Et je trouve ça malheureux, mais c'est un comportement qui est très humain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je me suis débarrassé de toutes les personnes dans ma vie qui avaient ce genre d'attitude, pas forcément que par rapport à l'astrologie, mais même par rapport à d'autres choses, à des choses beaucoup plus concrètes, hein. C'est pas seulement par rapport à l'irrationnel, hein. Il y a des gens qui ont peur de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui leur fait peur, donc toutes les personnes autour d'elles qui essaient d'entreprendre quoi que ce soit, ils sèment la peur, en fait, dans leur esprit, comme ça leur permet de se rassurer, de se mettre, en tout cas, de vous rabaisser au même niveau qu'eux, quoi. Ce genre de choses. Donc voilà, c'est hyper important pour moi d'aborder ce sujet-là, parce que si on parle vraiment de divination et de prédiction et de Irma la voyante et de bonne espérance et je chatouille ma boule de cristal et j'espère qu'elle brille, quand on parle de lecture archétypale de l'astrologie, dans ce cas-là, toutes les personnes qui consultent la météo sont des devins, en fait, et toutes les personnes qui consultent la météo pour savoir comment ils vont, enfin de quelle couleur ils vont, enfin quelle va être la couleur de leur slip la semaine prochaine parce qu'il va potentiellement pleuvoir, c'est aussi de la divination, excusez-moi, mais c'est exactement les mêmes outils en fait qui sont utilisés pour analyser le ciel
et pour prévenir certains événements physiques. Donc c'est de la divination aussi. Et en même temps, bon, je peux entendre hein, que même dans la définition originelle de la divination, on parle de méthodes qui ne sont pas forcément naturelles, mais bon, il y a quoi de naturel dans les outils technologiques qu'on utilise aujourd'hui pour analyser l'atmosphère et savoir quand est-ce une averse pardon va arriver. Il y a quoi de naturel là-dedans? Il y a absolument rien de naturel là-dedans. Donc c'est pour moi c'est vraiment un faux problème et c'est marrant parce que j'ai jamais ce type de rhétorique dans les épisodes lambda parce que j'ai pas envie qu'on se triture les cheveux avec ce genre de questions mais voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de répondre en tout cas à ça pendant l'été parce que c'est un peu plus chill, les gens sont à la plage, ils sont en train de passer du bon temps, etc. Et ouais, je sais pas. Et puis même moi, je suis beaucoup plus chill l'été, j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de peps, beaucoup plus de passion. Et je me prends un peu moins la tête. Franchement, surtout pendant la saison du lion, c'est vraiment une saison bénie. Pour moi, je retrouve toute mon énergie, ma vitalité. Je peux me trouver dans n'importe quel état possible. Je reviens enfin, je recharge mes batteries au max, quoi. La barre d'énergie se remplit à 100% quoi qu'il arrive. Et donc ça, c'est vraiment la grâce d'être gouverné par le soleil. Quand il rentre chez lui, tout le monde rentre à la maison, tout le monde, voilà. Quand le soleil appelle, tous les lions se lèvent. Mais mais voilà, et c'est hyper marrant. Je pense que je vais rentrer un peu plus profondément dans cette notion de divination, enfin tout naturellement, sur Patreon, parce que c'est un espace aussi, Dieu merci, que j'utilise pour rentrer un peu plus en profondeur et particulièrement sur des sujets qui, je le sais, peuvent créer beaucoup de remous, beaucoup de réactions, etc. Autour de soi. Et j'ai pas non plus envie de réouvrir des plaies qui sont fermées depuis des années, mais voilà, aujourd'hui en fait l'astrologie c'est quelque chose de super populaire et voilà, c'est fashion de connaître son signe astro, c'est bobo même de faire de l'astrologie. Ah ouais, t'as téléchargé Costa, ouais, t'as mis des paillettes sur ton front. Voilà, ce genre de choses. Alors que franchement, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans même, hein, les gens étaient moqués. Enfin, moi, personnellement, en étant petit, j'étais moqué pour parler d'astrologie ou pour même oser faire des correspondances avec quoi que ce soit dans la vie réelle, quoi. Alors que moi, en fait, l'astrologie archétypale et les archétypes de manière générale, c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis petit. Et en fait, quand on s'intéresse aux archétypes et qu'on évolue dans une science ésotérique qui se base sur les archétypes ou dans une branche de cette science ésotérique qui utilise les archétypes, en fait, on comprend tout de suite. C'est un peu ça la sauce secrète de mon Big Mac. C'est qu'en fait, quand on comprend très bien les archétypes, c'est absolument pas compliqué de passer d'une discipline à une autre. C'est un peu comme ce fameux manga qui s'appelle Sword Art Online. En fait, c'est pour faire court, c'est des mondes virtuels dans lesquels on peut voyager. Et en fait, à un moment donné, ils arrivent à repousser en fait les frontières du jeu et à découvrir l'équivalent en gros de nouvelles galaxies et de nouvelles plateformes de jeu. Sauf qu'en fait, on ne perd pas les acquis qu'on a d'un jeu à un autre, on les cumule et parfois les acquis qu'on a d'un jeu vont apporter encore plus dans un autre jeu. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu mon cas avec l'astrologie. C'est pas forcément ma discipline de base. Je ne viens pas de l'astrologie. Moi, j'étais vraiment passionné de cabale et de métaphysique. Et en fait, c'est du petit lait, quoi. L'astrologie, j'exagère, évidemment. Je vais pas citer le nom d'un astrologue connu, mais voilà, j'ai pas 65 ans et je fais pas les éphémérides dans un très grand magazine français. Mais en tout cas, c'est du petit lait. C'est pas du tout compliqué pour moi de faire ça. Et c'est une grâce. Mais c'est aussi parce que je m'intéresse aux archétypes, quoi. Donc, par rapport en tout cas à cette histoire de divination, je pense qu'on va rentrer dans le détail sur Patreon, parce qu'évidemment, les deux définitions que j'ai données, c'est des définitions qui sont mondaines, et il faut aussi donner la définition métaphysique en fait de la divination, parce que c'est une pratique occulte. C'est pas du tout quelque chose qu'on trouve au supermarché. Historiquement, c'est des personnes qui ont toujours été un peu spéciales qui pratiquent ce genre de choses, indépendamment d'ailleurs de la culture, indépendamment de la religion, indépendamment de l'origine. Ça a toujours été
des élus, en fait, qui ont pu lire dans les étoiles, lire dans le café, lire dans les rides des gens, lire dans les mains des gens, lire sur les pieds des gens, lire sur... Bon. Et voilà, quoi, c'est un don, et il faut absolument pas en avoir honte, surtout si ça permet aux gens d'avoir un peu plus de clarté dans leur vie, un peu plus de clarté vis-à-vis de leurs problèmes, quoi. C'est vraiment ça, pour moi, le but de tout ça, c'est mieux se comprendre et mieux comprendre la place qu'on a dans sa famille, la place qu'on a dans son quartier, la place qu'on a dans sa ville, dans sa région, la place qu'on a dans sa société, dans son pays, sa nation, la place qu'on a dans le monde, la place qu'on a dans l'univers, dans le cosmos. C'est vraiment à ça que ça sert, en fait. C'est censé être source d'harmonie. En fait, toutes ces choses-là, c'est pas du tout censé être quelque chose qu'on utilise pour opprimer les gens ou pour faire du mal, et c'est important qu'on garde cet esprit-là, je trouve. Et particulièrement quand on sait que c'est devenu quelque chose d'extrêmement populaire, et que, voilà, tout ce qui devient populaire, vous avez des nouveaux fans qui connaissaient pas avant et qui sont trop contents de connaître parce que c'est hyper ludique et c'est hyper intéressant, et tant mieux, mais vous avez aussi... Franchement, des fois, j'aimerais trop que vous soyez dans ma tête pour voir les images. Enfin, vous, ça vous fait sourire, ça vous fait rire, vous passez du bon temps et tout quand je parle, mais moi, je ne fais que traduire les images que je vois dans ma tête. Donc, si vous voyez les images dans ma tête, mais vous hurleriez de rire, quoi. Donc, en fait, il y a vraiment les aficionados de l'astrologie, et puis après, il y a, voilà, quoi, il y a les relous, il y a les haters qui sont au fond de la salle, avec les yeux rouges. Ah! Je déteste ça! Ah! Jamais! Et en fait, avant, on disait que c'était de la sorcellerie et compagnie, et maintenant que la dimension un peu plus archétypale et comportementale de l'astrologie, donc la branche des astrologues qui se sont vraiment intéressés aux travaux de Jung et tout, ont eu leur pratique de l'astrologie qui s'est vue popularisée. Maintenant, tout le monde est à fond sur ça, tout le monde veut qu'on lui interprète son thème. Enfin, moi, j'en suis au point où je ne dis pas en plus que je pratique l'astrologie, parce qu'après, on va tout de suite me demander, mais interprète-moi mon thème, pour des personnes qui vont même pas comprendre le quart de ce que je leur dis, quoi. Donc, c'est un peu chiant, et c'est même frustrant, quoi. Donc voilà, toujours sur cette question de transit et de divination et de Madame Irma et de boule de cristal, ça m'a pris beaucoup de temps, du coup, par rapport à mes propres croyances et par rapport à ma religion, de me dire que j'allais potentiellement commenter, en fait, des transits. Mais en fait, je me suis dit que c'est exactement comme si je présentais la météo, et je le présente exactement comme si je faisais la météo, en fait. Et dans ce cadre-là, donc, je parle des nouvelles lunes, je parle, enfin, surtout du cycle lunaire, parce que je trouve que la lune a un rôle super important dans notre quotidien et dans notre vie, et particulièrement la vie intime. Hein. La lune qui représente dans le thème astral de quelqu'un son corps émotionnel, la lune qui représente l'âme, hein, de l'individu, elle joue un rôle super important, particulièrement pour les femmes. En tout cas, un rôle un peu plus important, je pense, pour les femmes que pour les hommes, parce que le cycle lunaire, parce que le cycle menstruel, blablabla. Je suis pas une femme, donc je vais pas en dire plus. Vous savez, si vous savez pas, renseignez-vous. Et ouais, et donc dans la météorologie astrale que je présente 2 fois par mois sur Patreon, je commente en fait les transits lunaires, donc particulièrement les nouvelles lunes qui sont un peu des périodes de renouveau, où en fait dans le ciel c'est tout noir. Et les pleines lunes qui sont des périodes de finition, le mot n'existe pas en français, miskin, mais de complétude. Je sais pas si c'est français, mais en tout cas voilà, c'est un cycle complet qui s'écoule. Et faut imaginer une jauge en fait qui se remplit au fur et à mesure du mois et qui arrive, qui devient pleine en fait au moment de la pleine lune. Donc c'est un moment qui est spécial, c'est un moment où le soleil en fait pulvérise avec ses rayons la lune, elle absorbe la lumière du soleil, il y a une opposition entre la lune et le soleil, et ça marque la fin d'un cycle. Et immédiatement, en tout cas quelques jours plus tard, ça marque aussi le début d'un nouveau cycle. Donc moi je trouve ça merveilleux, c'est une danse que j'observe dans le ciel depuis des années, et c'est un vrai honneur en fait de pouvoir en parler et de pouvoir le commenter. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience. Au départ, en plus, on était juste, comment dirais-je, une poignée hein, à parler des transits et tout sur Patreon. Donc c'est cool de voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui apprécient ça et qui suivent avec beaucoup d'intérêt
les transits lunaires, d'autant plus que ce qui est intéressant, parce que j'utilise le système des signes entiers, c'est de voir comment en fait ces transits lunaires vont affecter les ascendants. Et ça c'est intéressant aussi parce que chaque ascendant va recevoir en fait les énergies du transit lunaire, que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune dans une maison particulière, la maison qui va porter le signe dans lequel se trouve la lune lorsqu'elle est pleine, et là, effectivement, ça donne des informations qui sont intéressantes. Mais je rentre jamais dans des détails lugubres du style un jeune homme va vous prendre par la main en sortant des toilettes de la boîte de nuit du centre-ville et va vous demander en mariage. Enfin voilà, en fait, pour moi, en fait, j'ai un profond respect, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. J'ai un profond respect pour le don de prophétie. Pour moi, c'est vraiment un don, et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont habitées par le don de prophétie, et je pense que effectivement, le risque qui peut exister, qui existe en fait, c'est même pas qui peut exister, qui existe, avec certaines personnes qui vont très loin en fait dans leur définition des horoscopes, des éphémérides et compagnie, c'est de prophétiser en fait sur la tête des gens. Et là, en fait, on rentre dans un autre volet, dans une autre dimension, et c'est là où c'est très important d'avoir une pratique spirituelle et d'être très éveillé spirituellement quand on fait ces choses-là, malheureusement, ou bien heureusement, hein, l'astrologie c'est devenu extrêmement mondain, donc en fait vous avez beaucoup de personnes qui sont même athées, hein, qui vous disent « Ah non, mais j'ai checké mon horoscope et tout, et et voilà, et nan, et puis l'année prochaine, dans 2 ans, le transit de machin, voilà. » Donc, mais voilà, gardez à l'esprit que la prophétie et le don de prophétie c'est réel. Et de manière générale, il y a beaucoup de pouvoir dans la bouche des gens, et même les gens qu'on ne soupçonne pas d'avoir du pouvoir, et en fait le fait même de dire quelque chose qui n'est pas forcément en plus dans votre ciel natal ou dans votre ciel en transit, ça a aussi son effet en fait. Voilà, ça a aussi son effet, ça a aussi son importance, et il faut être extrêmement prudent dans votre choix d'astrologue, de praticien, de machin et tout. Là, je vous parle vraiment comme si on était sur Patreon, alors qu'on n'est pas sur Patreon, c'est la première et la dernière fois. mais voilà, je vous parle vraiment comme si on était dans la même pièce, on était assis dans le même canapé et je suis en train de discuter avec vous. Mais ouais, faut être super prudent par rapport à ça, quoi. Et rien que par rapport à ça et par rapport au respect que j'ai pour les personnes qui ont ce fameux don de prophétie, moi, vous m'entendrez jamais en train de prophétiser quoi que ce soit sur la tête de qui que ce soit. Peu importe la circonstance, c'est-à-dire que je refuse même d'interpréter les thèmes astraux de personnes qui ont moins de 18 ans. Donc je fais pas de thème astral d'enfants, et pourtant Dieu sait que j'ai des mères inquiètes qui veulent absolument que j'interprète le thème astral de leurs fils, de leurs filles, parce qu'elles veulent mieux les comprendre, etc. Pour moi, la personnalité, entre guillemets, astrale de l'individu n'est même pas encore aboutie à cet âge-là, en fait. Et je vous dis ça, pour moi, la personnalité astrale de quelqu'un est aboutie après le premier retour de Saturne. Donc même moi, en fait, je suis même pas concerné par ça, quoi. Et en fait, c'est vraiment là que ça devient intéressant d'interpréter le thème de quelqu'un, quoi. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire avant, mais en tout cas, d'un point de vue archétypal, Saturne a fait son premier retour, Jupiter a fait 2 tours de piste, Vénus a fait tous les tours de piste dont elle avait besoin, Mars pareil, Mercure pareil, et là on a vraiment des choses, je trouve, assez intéressantes à discuter dans le chart, quoi. Mais enfin bon, c'est marrant comme format, j'ai jamais fait un format, pour le coup là c'est un pur format podcast, quoi, je suis en pur freestyle. Mais en tout cas, la météorologie astrale, c'est vraiment les 12 saisons du zodiaque, du bélier jusqu'au poisson, parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'accompagner les énergies des nouvelles saisons zodiacales, signe par signe. Ça, c'est un truc qui est vraiment fun et que j'ai appris à kiffer. Voilà, là on a la saison des Vierges qui arrive, et commenter la saison des Vierges, expliquer en quoi l'archétype du lion diffère de l'archétype de la Vierge, et pourquoi l'archétype de la servante se trouve après l'archétype du roi, et en quoi la servante transcende le roi. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans l'astrologie. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse dans l'astrologie. Et voilà, et réfléchir, en fait, sur les archétypes. On n'a pas forcément besoin de savoir exactement ce qui va se passer et de farfouiller. J'ai eu la conversation avec une amie à moi qui, pour le coup, est très chrétienne. Et en fait, je lui disais, j'utilise une application qui est trop drôle, j'en parlerai sur Patreon parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub gratos, c'est pas la tombola.
Mais donc j'ai installé une certaine application qui donne en fait je pense qu'ils doivent se baser sur les transits, la date de naissance et compagnie. Et en fait, ils vous envoient des petites notifications sur votre vie, ils vous créent en fait des fréquences de comportement, ils commentent, etc. Blablabla. Et en fait, c'est tellement précis que je me suis dit mais c'est pas possible, genre, enfin c'est pas possible. Et et en fait, donc il m'envoie une notification en mode waouh, Uranus. Enfin, en fait, il précise jamais ce qui se passe dans le ciel. Du coup, on a vraiment l'impression que c'est une nana dans un bureau qui vous espionne, ou alors on a mis des mouchards en fait chez vous et on vous dit les choses. Bref, long story short, on parle d'une superbe rencontre super importante et tout, qui va complètement bousculer et chambouler la vie des gens, particulièrement, je pense, hein, la vie des ascendants scorpions, parce que c'est sûrement une référence au fait qu'Uranus soit en taureau et qu'on ait notre maison 7 en taureau, la maison des relations, donc une rencontre fortuite qui va vraiment chambouler la vie des gens. Putain, il fait tellement moche, j'ai tellement la flemme de sortir. Seigneur. Et du coup, je discute avec cette pote super chrétienne et tout, et je dis, mais je suis hyper en colère, je veux savoir qui est cette personne, en fait. C'est quoi cette rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré? Est-ce que c'est quelqu'un que je vais rencontrer? Est-ce que blablabla? Et je commence à m'énerver, et pourquoi je veux pas savoir, et pourquoi j'ai besoin de savoir, etc. Et elle me dit, en fait, genre, Chris, c'est le moment où tu dois step down, t'asseoir, et accepter le fait que ce n'est pas toi qui décide, en fait. Tu ne peux pas tout contrôler, tout voir, tout vérifier et tout. Et peut-être que là, on commence à rentrer dans le côté un peu dark de la divination. Et d'habitude, j'ai toujours un contre-argument. Oh, c'est horrible. La pluie, elle est tellement forte que les oiseaux, ils tombent du ciel. C'est pas une vision qui est très... Ouais, là, je sors pas. Là, je sors pas. C'est mort. C'est archi mort, en fait. Je sors même pas. Et je sors pas. Et en plus je parle et plus la pluie elle empire, genre c'est archi mort. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous entendez en plus, hein? Vas-y, je vais fermer les fenêtres en bas. Alors je suis désolé, j'étais vraiment en freestyle et tout, mais si vous aviez vu la violence de la tempête qui vient de s'abattre, vous auriez compris. Enfin bon, donc catastrophe nucléaire, enfin j'exagère, mais bon, c'est vraiment horrible dehors, je ne vais pas sortir. Donc du coup, j'aurai le temps de discuter un peu plus longtemps avec vous. Donc, de quoi j'étais en train de parler? J'étais en train de parler de la météorologie astrale sur Patreon. Ouais, et en fait, c'est super cool de commenter en fait les différentes saisons. Enfin, moi, c'est un truc que je trouve vraiment magique. C'est pour moi, la danse des saisons en astrologie, c'est vraiment la dimension la plus artistique de l'astrologie, parce que l'astrologie c'est pas juste un outil de divination, et c'est ça qui m'énerve un petit peu avec les haters de l'astrologie, c'est que c'est aussi c'est une forme d'art en fait. C'est le grand mandala du cosmos avec à chaque fois des pièces qui représenteraient en tout cas des aspects qui sont différents mais qui forment un grand tout qui est cohérent et qui est beau. Et moi c'est ce qui me plaît. Donc ce que je trouve vraiment stylé en tout cas dans cette histoire de météorologie astrale, c'est que donc on parle de ça, on commente en fait les transits lunaires, particulièrement les nouvelles lunes et les pleines lunes. Exceptionnellement, ça m'arrive de commenter les éclipses parce que je trouve que c'est un archétype qui est spécial, un peu insolite. Donc pareil, j'en discute un petit peu et et poète, mais bon, c'est pas grave. Et ce que je trouve particulièrement cool aussi, c'est donc de faire ça tous ensemble, quoi. Et plusieurs fois par mois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de l'épisode, indépendamment d'ailleurs de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez, mais a priori ça va plutôt être pour YouTube, parce que ça n'a pas vraiment sa place sur le podcast, c'est vraiment un petit chat vite fait, presque une classe d'été. Donc n'hésitez pas en tout cas à checker tout ça directement sur le lien en fait de Patreon, quoi. Donc voilà, et ça c'est le Patreon niveau 1. Et donc en fait dans le prochain épisode, on va discuter des coulisses un petit peu des séries et de ce que on peut échanger sur chacune des séries
qui n'a pas forcément du coup sa place sur le podcast général, mais qui est importante de rappeler, quoi, notamment sur des sujets sensibles comme Lilith, comme Chiron maintenant, du coup, qu'on peut pas forcément aborder publiquement sur le podcast et qu'il est plus intéressant d'aborder à huis clos, dans un endroit qui est verrouillé, fermé, en sécurité. Il y a personne ici qui va lire ce que vous dites et vous juger ni quoi que ce soit. Donc c'est un peu le but de la serre en fait sur Patreon. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à rejoindre le mouvement. Et moi je serais ravi de vous accueillir de l'autre côté. Je vous embrasse, à très vite.